Salut à tous. Alors bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une opération très simple, mais qui est à faire parce que je suis déjà en retard. C'est la vidange de l'acide de la Kia. Rien de très exceptionnel, ce sera une vidange simple. J'ai reçu les pièces aujourd'hui. Il fait quand même assez froid. Je commence à sentir des gouttes, du coup on va essayer d'y aller assez rapidement. Je sors la voiture, je vais la ramener encore sur la terrasse. Parce que, comme la dernière fois, la salle n'a toujours pas bougé, parce que j'ai pas les moyens de le faire actuellement. Du coup on va réutiliser la terrasse. La déplacer depuis le garage jusqu'à la terrasse, ça devrait suffire à faire fluidifier un peu l'huile. En gros ça va faire tourner un peu le moteur. L'huile va devenir un peu plus fluide et du coup elle va s'écouler un peu plus facilement. Je la sors, je la mets en place et je la mets sur chandelle. Et bien sûr, on se moque pas de ma super coupe de cheveux parce qu'on est actuellement en confinement et j'ai vraiment pas envie de sortir juste pour me faire une coupe de cheveux, donc il faudra faire avec ça aujourd'hui. Elle a tourné 2-3 minutes là, pas plus. On veut pas que l'huile soit très chaude, on veut juste qu'elle soit réchauffée pour qu'elle soit plus fluide, surtout en ce moment qui fait très froid et qu'elle ait à faire, donc l'huile doit être assez épaisse maintenant. Faut pas qu'elle soit brûlante, ça peut devenir très dangereux parce que ça chauffe assez vite. On ouvre le capot et on est parti. Alors là, mon cric ne passe pas, je pense que c'est parce qu'il manque un peu de pression dans les pneus. Pour m'aider un peu, je vais juste mettre 2 cales sous les pneus et faire monter la voiture sur les cales pour me faire gagner un peu de hauteur et pouvoir lever plus facilement avec le cric. Bon, la caméra n'a pas filmé, mais voilà, ça m'a juste surélevé un petit peu. J'ai un peu plus de marge pour passer le cric. Levage terminé, la voiture est sécurisée, elle bouge pas. J'ai volontairement pas mis les crics très hauts, j'ai mis vraiment au minimum. Je veux pas que la voiture soit vraiment inclinée vers l'arrière parce qu'il faut que ce soit au minimum à plat pour que ça s'écoule correctement. Il faut juste que je passe dessous, donc ça devrait être nickel. Déjà le cache, on peut le virer. Sur l'acide c'est facile. Alors, ce qui nous intéressait ici, ça va être la jauge d'huile et le bouchon de remplissage. D'abord on va aller sous la voiture. Je vais utiliser mon récupérateur d'huile qui a vraiment pas coûté très cher et qui est très pratique. On va prendre le filtre à huile. On va regarder sous la voiture si c'est le bon modèle. Le carter d'huile du coup est là. Juste ici le bouchon de vidange et le filtre à huile est juste au-dessus. Il est là. Est-ce que les deux filtres à huile sont au moins identiques? Ils font la même taille, le même diamètre. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Pour le filtre à huile, c'est pas très grave. Parce qu'au pire des cas, si vraiment vous n'avez pas le bon filtre à huile et que vous avez déjà vidé toute votre huile, pour une fois, vous pouvez réutiliser le filtre à huile qui est déjà en place. Moi, je préfère changer à chaque fois parce que bon, vu le prix, ça coûte absolument rien et c'est plus sûr pour la voiture. Mais si vraiment vous êtes dans la merde et que vous l'avez pas ou que c'est pas le bon que vous avez commandé, pas de souci, vous mettez juste l'ancien. Ça a l'air même un peu plus gros que le précédent. Oh oui, bien plus gros. Oui, du 16 peut-être. Ouh la vache, 18 derniers mots.
18 trop gros. Ok, j'ai la bonne. Ok, donc pour la casside, c'est du 17. Je vais mettre des gants parce que ça va couler un peu partout. Surtout ne pas oublier de mettre le réceptacle pour l'huile qui va tomber avant de commencer à dévisser. C'est desserré. Ok. Une fois que c'est desserré, on peut y aller à la main. L'avantage c'est que quand ça va tomber, on va pouvoir récupérer le bouchon. Il n'avait pas à faire pète les oreilles. Voilà. On va laisser couler gentiment. Elle est bien noire. Il était bien temps. Ce qu'on peut faire pour aider à ce que ça s'écoule plus vite en dessous, c'est ouvrir la jauge d'huile ici pour que l'air passe. Et on peut aussi ouvrir le bouchon de remplissage. Il faut que ça fasse un appel d'air et qu'en bas ça s'écoule gentiment. Je vais essuyer un peu le bouchon de vidange. Le joint de bouchon de vidange, c'est mieux de le changer. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait. J'ai commandé des bouchons de vidange, mais je crois que c'est pas les mêmes. Celui-là a l'air plutôt bien. Vaut mieux le changer. Moi je vais pas le faire parce que du coup j'aurai pas le bon et il faut que je remette de l'huile dans la voiture, sinon je vais avoir des problèmes. Je vais quand même aller vérifier. Là, ce que j'ai moi, c'est un jeu de bouchons comme ça. Enfin de joint en cuivre, sauf que ça n'a pas l'air d'être du cuivre. C'est la première fois que je tombe sur des bouchons de vidange comme ça, de cette matière-là, c'est super épais. Je vais réutiliser le même bouchon de vidange parce que j'ai vraiment peur de mettre quelque chose qu'il ne faut pas. Et comme il m'a l'air encore en bon état, ça devrait pas trop poser de problème. De toute façon, il faudra que je surveille s'il y a des fuites. S'il n'y a pas de fuite, ben nickel. Si jamais il y a des fuites, bon bah il faudra recommencer la vidange. À ce moment-là, j'essaierai de trouver le joint qu'il faut. Mais là, comme je n'ai pas exactement le même, je préfère tenter ma chance avec celui qui est déjà en place. Ça fait un moment que ça ne coule plus vraiment en dessous, donc on va remettre le bouchon de vidange en place. On va le resserrer pas trop fort. Je vais faire ça à l'œil parce que j'ai pas les données exactes là sous la main. Je vais faire comme j'ai toujours fait. Je vais aussi remettre le filtre à huile, le nouveau, en place. Alors petit truc pour le filtre à huile, on va remettre une fine couche d'huile neuve tout le tour du joint qui se trouve ici. Ça va aider à l'étanchéité du nouveau filtre. Comme j'ai pas changé le nouveau de joint de vidange, du bouchon de vidange, il va falloir surveiller qu'il n'y ait pas de fuite dans les prochains mois. Et jusqu'à la prochaine vidange, je pense que je vérifierai assez régulièrement au cas où. Je mets juste, c'est vraiment une fine couche d'huile pour humidifier d'huile. Je vais en mettre un petit peu plus. Et on va mettre ça en place. Le bouchon de vidange. Juste au contact. Je vais le serrer à la main pour être sûr de serrer un minimum. Je vais prendre un sopalin parce que là le filtre est plein d'huile. Pas besoin d'y aller non plus trop fort. Trop, c'est aussi pire que pas assez. Donc le filtre à huile est serré. On va serrer le bouchon du vidange et on sera bon pour remettre la voiture sur ses roues. Pas besoin de serrer de trop. J'ai passé un peu de nettoyant frein partout où l'huile a coulé là pour remettre un coup de propre. Voilà. Alors il n'y a pas à dire, le double piston sur le cric,
impeccable. Maintenant la voiture est de retour sur ses roues, on va pouvoir mettre de l'huile et démarrer le moteur pour pouvoir faire la pointe. Alors pour remplir, du coup ça se fera par le bouchon de remplissage. Je vais laisser ça ouvert pour que ça fasse un appel d'air bien sûr, pour que ça aide un peu la jauge d'huile. Et nous on va mettre de l'huile par là. On va essayer de mettre environ 3 litres, 3 litres 5 dans un premier temps et on verra ensuite. Bon alors on a mis un petit litre. Bon, alors là j'ai mis à peu près 3 litres. Je vais refermer tout ça. Je vais faire tourner le moteur pour que l'huile aille bien partout et remplisse le filtre à huile. On va laisser reposer un peu pour que l'huile redescende, faire le niveau et on va voir combien il faut qu'on rajoute. Voilà, alors on a attendu un peu, maintenant qu'on a fait tourner le moteur, le filtre à huile est plein. On voit que ça arrive aux 3/4, donc on est plutôt pas mal. Je vais rajouter un demi-litre, même un peu moins d'un demi-litre, ça devrait être suffisant. N'oublie pas de refermer le bouchon, le cache-moteur. Voilà. Alors voilà, donc on a terminé la vidange de l'acide. Ce qui va me rester à faire maintenant, c'est réinitialiser l'ordinateur de bord pour qu'il relance le compteur pour la prochaine vidange. Ça je vais pas l'expliquer parce que ça diffère selon les modèles. Et du coup il faudra juste que je vérifie le niveau d'huile demain matin et je rajouterai s'il faut. Dans les prochains jours je vérifierai qu'il n'y a pas de fuite au niveau du bouchon de vidange et pas de fuite au niveau du filtre à huile. Et à partir de là on est parti pour 15 000 km en un an. Je rappelle que je suis pas professionnel, je fais ça en tant que passionné et surtout pour faire des économies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. J'aime beaucoup ce que je fais, le montage et tout ça, mais c'est bien de savoir que ça plaît. On se retrouve sur celle-là ou une autre. Portez-vous bien, à la prochaine.